Panicelli, quand même. C'est quelqu'un, un Argentin qui arrive de D2 de Mirandes. Ouais, je connais bien là-bas. Ouais, franchement. Je prends la Renfe des fois, l'équivalent de la SNCF, et je passe parfois par cette gare. Ouais. Oui, donc vous connaissez vraiment bien cette équipe, quoi. Voilà. S'il connaît aussi bien les équipes, effectivement, que la gare de Mirandes. Un survol, tes avis vont un survol rapide du pays vous permet à peu près de connaître tous les clubs qui ont le pays. Leganés, Mirandes, Murcia, je peux tous vous les faire. Ah, ok. Non, mais ce Panicelli, là, depuis quelques temps, ça commence à bruisser, mais là, réaliser un match au parc, là, ça va être un nouveau chouchou, à nouveau. Le mec marque son territoire, là, Panicelli. Ouais, complètement, il va chambouler un peu les plans de Strasbourg, même si c'était un peu le but en le recrutant, mais aujourd'hui, ils ont deux attaquants de top niveau avec une palette différente. Moi, pour être honnête, j'avais un peu peur sur Panicelli, je pensais que Strasbourg allait jouer en transition, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. En vitesse, quoi, t'avais peur. Exactement, mais j'ai trouvé que Panicelli, dans le duel, dans l'intelligence de jeu, de déplacement, je l'ai trouvé très bon. Il a mis en très grande difficulté Beraldo, mais sur ses points faibles, on sait que sur... Et Zabarni, parfois. Parce que sur le but qui marque de la tête, Zabarni, qu'on nous a vendu comme un monstre... Et ce qui est étonnant sur ce but de la tête, c'est qu'il saute avant. Ouais. Et il reste très longtemps. Du coup, les abdos, on voit que les abdos... Il a des abdos, quoi. Il a les abdos, et il reste très longtemps dans les airs, et il arrive à réajuster et la mettre au fond. Et moi, c'est pour l'ensemble de son œuvre que je mets Panicelli, les 2 buts et son match. C'est vrai. Pardon, Samir, Soteo, c'est les abdos. Soteo et Restéo, c'est les mollets. Restéo, c'est les abdos. Restéo, c'est les abdos, c'est bien. C'est une formule. Oui, monsieur Guimet. Si vous avez besoin que je vous montre, je peux. Le problème, c'est qu'il ne reste pas très haut. Ce qui est intéressant, évidemment, Restez bas, c'est le gras. Restéo, c'est les abdos. 9 duels gagnés sur 15 pour un avant-centre, c'est titanesque. Quand ils sont à 5 sur 15 sur le match, c'est déjà bien. Là, il est allé chercher tous les ballons. Mais surtout, pour revenir sur ce but, on l'a tout de suite tous comparé. On s'est dit, mais là, c'est Zamorano, c'est Morientes. Cavani. Et en fait, il fait un match, parce qu'il ne le fait pas qu'une fois, ça. Il a une autre action où il met une tête quand même impressionnante, parce que ce n'est pas des têtes à 4 mètres du but, c'est le des 4-3 têtes à 9 ou 10 mètres. Moi, j'ai le 4-3. Oui, c'est la tête du 4-3. La tête du 4-3, exactement. En fin de match, mais il y a 3-3, mais j'ai noté 4-3. Le but 85e. qui marque du pied, bon, il faut le mettre aussi. Il faut parce que juste avant, il fait un gros duel avec Beraldo. On se demandait si c'était licite. Il fait un gros duel avec Beraldo et derrière, la finition, elle est juste impeccable. Il a fait un match du début à l'autre, comme a dit Nabil, c'était un chantier. Et on avait l'impression de voir les grands attaquants prendre la place, argentins, Batistuta, machin. On avait vraiment l'impression de voir un match de cette trempe-là. Monsieur Mémon, vous aussi, vous votez Panicelli, parce que je crois que dans une de vos premières interventions, vous nous avez cité spontanément Panicelli. En général, on fait souvent des débats sur les numéros 9. On dit soit ils marquent pas. Mais après, dans leur participation au jeu, ça demeure parfois, on va dire, un peu faible. Là, ce soir, je trouve que ce gars, il est intégré au 11, avec ses copains et ses coéquipiers. Non, absolument. C'est un joueur qui a été primordial dans le combat. Je parlais tout à l'heure des duels. Il a été excellent. Vous parliez de la 11e minute et de cette première situation avec cette talonnade. Jusqu'à présent, Paris se disait que c'était pas le même profil qu'Emega, qui pouvait donc se passer de couvrir la profondeur. Et bien tout d'un coup, Paris a reculé. Il fait vraiment un match exceptionnel. Et puis, je vais être tout à fait franc. Dans l'équipe de Greg, j'avais dit Panicelli, j'attends de voir ce que ça vaut contre les grosses équipes. Parce que jusqu'à présent, il avait marqué contre Metz, contre Le Havre, un doublé contre Angers et un but presque anecdotique contre Monaco et sur pénalty qui plus est. Eh bien, il a prouvé aujourd'hui, Panicelli, que c'était un vrai bon joueur de Ligue 1 et pas que pour jouer contre les équipes qui jouent le maintien. Plus qu'un bon. Ouais, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais c'est même un joueur plus. En fait, c'est comme, je dis pas que c'est un match fondateur, mais en tout cas, là, maintenant, il est identifié, quoi. Je veux dire, clairement, on sait que c'est un client, quoi. Quand tu sors un match comme ça au parc. Hervé, vous avez dit on verra sur la durée. Oui, on va toujours sur la durée, mais depuis le début de la saison, tu vois le potentiel. Ce gars-là commence à nous surprendre. Parce que je me souviens, j'avais fait un papier justement sur les joueurs qui s'adaptaient très vite, mais dès qu'il est arrivé à Strasbourg, il a marqué tout de suite. Tout de suite. On a senti qu'il avait quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Mais c'est vrai que c'est un autre profil qu'Emega. Et l'idée de se dire, avec Emega, vous jouez un peu plus le compte, mais il serait peut-être parti de plus bas. Alors qu'avec Panicelli, vous l'aviez très haut. Puisque quand ils ont des pressings hauts, avec un joueur haut, ça permet quand même aussi de bloquer un peu la défense parisienne. Ce qui est intéressant. Ce qui est étonnant, c'est outre ses qualités de bagarreur, c'est sa qualité de déplacement que j'ai trouvé
trouvé. C'est-à-dire que tu peux le trouver aussi sur des attaques placées. Souvent, les numéros 9 sont introuvables. Enfin, souvent, souvent les bas, ils sont pas associés. C'est des piquets, des poteaux télégraphiques. Non, mais tandis que lui, pas du tout. En fait, tu arrives à le trouver, c'est un joueur, il s'écarte, il participe aux actions. Sur les joueurs. En fait, sur il est connecté. Sur l'aspect cognitif, il est très intéressant. Tu penses que si on met Ramos de l'autre côté, il prend plus de kiff ou pas? Si on met Ramos de l'autre côté. Ouais, à Strasbourg ce soir. Là. Ah, vous voulez nous faire un petit procès sur Gonzalo? Non, je ne fais pas de procès, c'est juste que je sens qu'il est. En fait, si tu fais une comparaison entre les deux. Tu trouves qu'il est boycotté? Ramos, ça je trouve qu'il est moins connecté au jeu que ce qu'on a vu. Ah non, pas connecté. Non, et puis attention, je ne dis pas qu'il est boycotté. Moi, je ne sais pas si Ramos peut faire le chiffonnier comme a fait Panier. Non, et puis en plus, ça n'a rien à voir. Non, mais le système est moins complètement différent. Non, mais j'aurais aimé. C'est-à-dire que là, tu joues quand même beaucoup plus vite sur lui. Alors que Ramos, lui, il doit trouver les bons espaces sur une équipe ultra dominatrice qui a la balle. Il y a quand même un truc, c'est Panicelli est assez réaliste quand même. C'est-à-dire que c'est quand même ce que Ramos n'est pas. Ce que Ramos n'est pas. Ouais, enfin, il peut l'être. Il est au Portugal, quoi. Il est au Portugal. Enfin, aujourd'hui, non. Il y a des tas de matchs. Vous trouvez que Ramos, sur le nombre d'occasions, il en met pas beaucoup? Moi, son dernier but, c'était en mai quand même. Oui. Son dernier but, c'est en mai. Samir, il y a toujours un problème à Gonzalo Ramos ou un petit sujet. Souvent, il marque des buts quand il rentre. Il rentre en jeu. Et souvent, lorsqu'il est titulaire, son rendement, son efficacité est moindre. Mais après, tout dépend de ce qu'on en attend. Dans l'utilisation du ballon, dans le jeu en lui-même. En tout cas, au Paris, il faut qu'il participe au jeu. Oui, il faut qu'il change. C'est pas un préalable, c'est une obligation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne joue pas énormément et que parfois, le coach utilise Mayoulou à son poste, justement, parce que sur l'aspect cognitif, il est beaucoup plus connecté. Bon, vous voulez faire un procès Non, je ne fais pas de procès, mais j'ai une action quand même, moi, qui me reste un petit peu au travers de la gorge. 53e minute, Gonzalo Ramos est décalé, frappe, et je trouve... Oui, l'attitude de la frappe, je suis d'accord. Une attitude de la frappe, mais c'est genre... C'est à peu près ce que je veux dire, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Non, mais de confiance. Là, c'est vraiment le joueur qui a manque de confiance. Il a voulu assurer le cadre. Il a dit, je ne vais pas la balancer, si je mets une praline, ça se trouve, ça va partir à 4 mètres. Un joueur en confiance. D'où la décision de Luis Enrique de lui faire tirer le pénalty. Parce qu'à un moment sur la réalisation, il y avait c'est moi, oui c'est toi, parce qu'il y avait Doué qui rôdait. C'est de la pure psychologie, tout à fait. Et d'ailleurs, on voit Ramos qui se regarde, il fait... Moi, sous-entendu, vous êtes sûr, je suis en train de montrer. Il fait et l'autre, il dit si, c'est toi. Si Gonzalo. Et comme ça va te remettre en confiance. Et d'ailleurs, il met la praline. C'est bien ça. Expert en lecture labiale, mes amis, nos amis, plus, on va dire, des langues étrangères, évidemment. Appliquées. Jelly, Penaud, au tableau, Morera. Moi, ça va aller vite. Moi, ce que j'ai. Alors, on a regardé le match ensemble, et à un moment, je le connais, Morera, parce qu'on ne découvre pas le foot ici. J'aurais quand même dit, mais attends, mais Morera, là. Il est latéral gauche ou il est lié? Enfin, je ne sais même plus. Enfin, c'était une générosité. Je ne parle pas de sa qualité de pied et tout. On sait qu'il centre dans les bonnes zones, il peut donner des bons ballons. Et à un moment, des fois, tu te gères. C'est ça aussi, peut-être, sur les fins de match. Des fois, tu sais qu'il y a des ballons, ils sont morts. Mais non, mais il y va quand même sur Zabarni jusqu'au bout, au cordeau, et il tente le tacle. Alors que Zabarni, pour en faire le tour, c'est faire le tour du propriétaire. Je veux dire, tu peux prendre ta montre et tourner le périph'. C'est pas une studette, quoi. Non, mais voilà, c'est cette action, en fait, c'est bizarre, là, quand je l'ai vu. Il a commencé à sprinter, il était derrière, et il a été jusqu'au bout, et franchement, moi, j'aime bien les joueurs comme ça. Morera également pour Hervé Penaud. C'est pour éviter de parler de Panicelli, mais les mêmes raisons. Et puis, c'est les mêmes raisons, et puis il a quand même une finesse dans le jeu aussi, qui a été vachement intéressante, parce qu'il met 2-3 centres super intéressants. Cette passe, j'en ai parlé tout à l'heure, sur le dernier but. Magnifique. Elle est magnifique, il sent le jeu. C'est-à-dire tout de suite, il lève la tête et hop. Et elle n'est pas si simple que ça à donner. Parce qu'il faut vraiment être juste, avoir le bon timing. Sur son but, il est complètement sorti de sa zone pour aller presser. Après, il est plus précis. Alors, il a un but un peu, on va dire peut-être un peu chanceux, parce que ce pied, il dévisse légèrement, c'est ce qui trompe peut-être Chevalier. Mais il n'empêche qu'il est toujours là. Et puis moi, ce que j'adore, c'est effectivement cette équipe-là, elle a fait du pressing haut, elle a été récupérée des balles. Et s'il y avait un type qui était le premier à le faire, c'est lui. Il y a un élément aussi qu'on doit relater, c'est que quand le Paris Saint-Germain sortait à 3, Mayoulou passait dans l'axe et Mbaye se décalait et écartait les lignes et se mettait proche de la ligne. Et là où il est impressionnant, c'est qu'il a été en capacité... D'ailleurs, dès qu'Mbaye a changé de côté, on l'a beaucoup plus vu. Il a été en capacité de pouvoir fermer le côté. Donc l'aspect défensif, donc à courir le terrain. Exactement. Et après, être capable également de répéter les efforts et d'être impactant offensivement. Le fameux ding-ding-ding-ding-ding. Sur le but qu'il met, il est de l'autre côté. Vous pouvez regarder le début de l'action, il est de l'autre côté. Et il repart donc côté droit. Côté droit, qu'est-ce qu'il fait? Il va fermer la ligne de passe parce qu'il faut quand même aller chercher le ballon de Doué. Il récupère le ballon, il le donne et il se réactive pour aller...